Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget, actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds? Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation sur le chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes versés par l'État à ses fournisseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les délestages. Sur la question du prix de l'eau, fixé par arrêté ministériel et non par décret comme lui il l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal. Sur l'anéantissement annoncé de contrats régulièrement signés avec les partenaires, c'est-à-dire la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal, et les initiatives de renégociation au forceps des contrats, notamment dans le domaine de la santé, de l'eau et des industries extractives, le président Diomaye Faye prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations pour rupture brutale, sans aucun fondement si ce n'est la volonté du prince, de conventions régulièrement signées. Jusque-là, le Sénégal a été un pays ouvert, soumis aux règles et valeurs de l'État de droit, avec une image de démocratie et de stabilité qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous, ces agissements enfantins sont aux antipodes des principes de la continuité de l'État, de la promotion et de la protection des investissements souscrits par l'État à travers plusieurs instruments juridiques internationaux.